Les gars, le prochain mouvement majeur de la part des cryptos est sur le point de se produire non seulement pour le Bitcoin mais pour les altcoins également. Alors aujourd'hui, il faut que je vous montre quelques graphiques super intéressants qui nous brossent un tableau de ce qui risque de se passer par la suite pour le marché. Alors encore une fois, j'ai des choses super importantes à vous montrer aujourd'hui. On a des avancées énormes de tous les côtés, donc restez par ici du début jusqu'à la fin pour les connaître. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est que on a eu ce niveau de résistance ici aux 61 000 $. Eh bien, on a pour le coup, déjà après avoir grimpé, essayé de dépasser ce niveau. Pour le coup, la boîte orange ici, on savait que ça allait être une grosse résistance. On a eu un repli, un pullback, et pour le coup, en fait, maintenant, ça nous a également fait repasser sous cette ligne orange des 61 000 $. Donc, c'est une grosse résistance à franchir également. Vous pouvez voir qu'on est en train d'établir une petite tendance à la hausse ici, peut-être en essayant potentiellement de dépasser ce niveau à nouveau. Cependant, pour l'instant, eh bien, on est toujours coincé en dessous de cette résistance et pour le coup la prochaine plus importante ce sera toujours les 63 000, donc gardez un œil attentif là-dessus. Aussi, si vous voulez qu'on jette un petit coup d'œil au graphe de 2 jours, eh bien vous pouvez voir qu'on est en plein milieu de ce pattern pour le coup. Généralement, eh bien lorsqu'on remonte jusque ceci, on a un rejet. Habituellement, lorsqu'on redescend, eh bien on a un rebond. Donc sur le graphe de 2 jours pour le coup, ça ne nous donne pas vraiment d'indice, d'indication selon la direction qu'on pourrait prendre ici. Mais par contre, qu'en est-il de ce graphique ici? C'est sur l'intervalle journalier, vous le savez. On a également eu un rejet de ce côté. Encore une fois, c'est une ligne de tendance super importante, je vous le répète. Mais voilà, ceci nous repousse à la baisse actuellement, et non seulement ça, mais vous avez bien entendu les moyennes mobiles super importantes dont on parlait dernièrement, qui sont une résistance très forte ici, celle de 200 et la 50. Donc voilà, les moyennes mobiles orange et verte juste ici. Voilà. Tout ceci repousse également le Bitcoin à la baisse. Alors si jamais on parvenait à franchir ces niveaux, on pourrait potentiellement être prêt pour un rebond rapide et cette fois, eh bien, dépasser également les niveaux que vous avez ici un petit peu plus haut. Ce serait vraiment magnifique. Mais pour le moment, eh bien, on ne se précipite pas. On a déjà une forte résistance. La boîte orange, les moyennes mobiles, je viens de vous l'expliquer. On a été rejeté à partir de cette ligne de tendance également. Pour le coup, on a eu une percée pour le coup sur l'intervalle de 4 heures. Ça, c'est une bonne chose. On a dépassé cette tendance à la baisse. Bonne nouvelle. Donc voilà, pour le coup, je peux la supprimer. Elle n'est plus pertinente. Et on est en train d'établir sur l'intervalle de 4 heures pour le coup, peut-être une nouvelle tendance à la hausse comme ceci, ça serait déjà, oui, ça c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez voir qu'on a rebondi à plusieurs reprises à partir de ce niveau, donc tout va bien de ce côté. On est en train de rebondir à la hausse, on a cette tendance qui nous emmène de plus en plus haut, et puis le niveau suivant, bien entendu, en tout cas sur ce graphique, voilà, pour le coup c'est de la consolidation, ça ressemble plus à ce qu'on a du côté de l'intervalle hebdo. Vous pouvez voir de ce côté, pour le coup, on a une consolidation sur l'hebdo de ce côté, à l'intérieur de ce pattern, et donc de ce côté, on a ceci également. Mais voilà, on garde un œil attentif sur tous ces graphiques. Ici, pour le coup, on a cette tendance à la hausse sur l'intervalle horaire. Sur le graphe de 4 heures et sur le journalier, on a également une résistance importante à venir. Donc, pour le coup, il faut être prudent avec tout ceci. On ne sait pas trop vers où ça va aller. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est que les marchés traditionnels se portent plutôt bien de leur côté. Vous pouvez voir que le S&P 500, eh bien, nous a montré une grosse chandelle verte ici. Et sur l'intervalle journalier, eh bien, on a réussi à clôturer au-dessus de la ligne orange ici. Donc, bonne nouvelle, on récupère un peu de momentum. Sur l'intervalle hebdo, pour le coup, je m'attends à ce qu'on clôture. Et espérons-le, cette chandelle hebdo au-dessus de ce point ainsi que de cette ligne orange, ce serait vraiment une super nouvelle, ça signalerait eh bien une forte tendance haussière sur le marché. Voilà, sinon en parlant des altcoins également, j'aimerais vous donner un petit peu de nouvelles de ce côté. Laissez-moi pour le coup vous parler de la dominance du Bitcoin sur l'intervalle hebdo pour commencer. Vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin est en train de grimper vers les 57% pour le coup. C'est un niveau de résistance extrêmement important. Vous pouvez voir en fait à quel point ça a été important par le passé. Si je reviens à plusieurs reprises ici, pour le coup là c'est 2019 les gars, ça fait un bail maintenant. Et bien en 2019 ça s'est avéré être une énorme résistance, aussi gros support à la baisse pour le coup. Donc voilà, on s'est fait supporter ici à plusieurs reprises, pareil ici en 2020, et puis finalement on a réussi à passer en dessous et on a eu des baisses importantes ici pour la dominance du Bitcoin et donc qui ont fait pumper les altcoins. Maintenant on est en train d'arriver au même point, la question est donc de savoir si on va franchir ce point ou si on va assister à un gros rejet. Pour le coup, ce que je peux déjà vous dire, c'est que si on assiste à un rejet à partir de ce point et qu'on recommence à chuter, ce sera absolument fantastique pour les altcoins. C'est vraiment à ce moment-là qu'on voit des 30%, 40%, 50% de rebond en une seule journée pour certains altcoins en particulier. Donc soyons attentifs là-dessus, peut-être que le moment de vérité est proche. Je vais garder un œil très attentif sur tout ceci et vous le faire savoir au plus vite. Pour le coup c'est sur l'intervalle hebdo, donc on est toujours sur une échelle de temps un petit peu plus longue ici. Je dis pas que on a le feu aux fesses directement, mais voilà, si on commence à s'effondrer ici, eh bien alors les altcoins vont vraiment bien se porter pour les semaines et les mois à venir. Et ce qui renforce également cette théorie, c'est que si vous regardez le graphe total qui est
eh bien en fait simplement tous les altcoins ainsi que le Bitcoin et l'Ethereum, eh bien vous pouvez voir qu'on a eu un gros rebond hors de cette boîte orange juste ici. Là, pour le coup, on a de la consolidation aux alentours de cette boîte orange et vous pouvez voir à quel point elle a été importante par le passé également. Là, ça remonte jusqu'en 2021 et vous pouvez voir ouais, que cette boîte orange nous a maintenu de ce côté. Une fois qu'on est passé en dessous, boum, énorme chute. Là, on est remonté, on s'est fait rejeter pour le coup, on a rechuté, on a eu de la résistance et ouais, vous pouvez voir à quel point ça a été important à la baisse une fois encore. De plus, ouais, un gros support également de ce côté. Donc voilà, c'est super important de garder un œil sur le graphe total actuellement. Rappelez-vous que ça prend également en compte les altcoins, donc peut-être que ça nous indique que le reste du marché connaît une lente résurgence finalement. Mais ce que je vous dirais une fois encore avec ceci, c'est qu'il faut vraiment être prudent avec les altcoins en général. Ce que je vous dirais, en fait, vraiment choisissez certains des meilleurs altcoins qui, évidemment, selon vous, risquent de voir de bonnes performances et juste ne holdez pas 100, 150 altcoins différents. Ça marche plus. C'était dans les marchés précédents. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de meme coins, lorsqu'il s'agit de différents projets, eh bien, en fonction du temps, ça peut voir de bons résultats. Tout ce qui est en vogue également. Évidemment, je continuerai à vous parler de nouveaux projets positifs sur la chaîne également. Mais en général, essayez juste. En fait, avec les altcoins, utilisez plutôt un sniper plutôt qu'un fusil de chasse pour sélectionner ce que vous allez holder. Juste considérez quelques cryptos en lesquels vous croyez, qui selon vous sont de bons projets. Et ouais, juste évitez de holder 150 projets différents dont vous ne connaissez pas grand chose et simplement de vous attendre à ce que ça se comporte bien. La plupart d'entre elles vont tomber jusque zéro, donc faites attention à tout ceci. Malheureusement, maintenant, le marché est plus mature, il faut fournir plus d'efforts pour trouver les bons projets. Voilà, je continuerai à vous tenir au courant de ceci, évidemment. Pour d'autres nouvelles, malheureusement, visiblement, Donald Trump commence potentiellement à perdre l'élection au profit de Kamala Harris. Donc vous savez qu'ils ont changé Joe Biden pour Kamala Harris. Joe Biden Donald Trump a lentement commencé à perdre de la vitesse ici contre sa nouvelle adversaire. Visiblement, il semblerait qu'il pourrait perdre, bon c'est vraiment proche pour le coup, c'est genre 49-50, ouais, quelque chose comme ça, en fait c'est vraiment moitié-moitié, mais aujourd'hui voilà, c'est un petit peu incertain. Avant ça semblait certain qu'il gagne, et bien sûr pour la crypto on voudrait que Donald Trump gagne, et ça risque d'avoir un effet super important pour les marchés. Ça va arriver dans quelques mois seulement, et si ça continue comme ceci, eh bien visiblement Kamala Harris risque de gagner de plus en plus de force, alors que le marché de la crypto, eh bien lui va considérer ceci comme une faiblesse potentielle. Voilà. On va pas se mentir, les marchés des cryptos ne vont pas aimer que ce soit l'autre partie qui gagne, donc voilà, attendez-vous peut-être à une chute potentielle pour les altcoins et la crypto dans son ensemble s'il est annoncé qu'elle gagne. Voilà, juste soyez conscient que si Donald Trump ne remporte pas les élections, ou s'il semble probable que ça ne soit pas le cas, ça aura un effet sûrement négatif sur les marchés. Maintenant, en termes de support on-chain, pour le coup, si vous regardez un petit peu les holders au court terme, on en parlait dans la vidéo d'hier, donc avec le prix réalisé, ce qui signifie essentiellement, eh bien, à quel prix les whales au plus court terme ont-elles acheté du Bitcoin récemment, eh bien, le prix moyen actuel, c'est de 64-65 000 $, donc ça, pour le coup, ça pourrait agir comme un niveau de résistance à la hausse, donc gardez un œil attentif sur ceci. Également, ce serait pour le coup juste au-dessus de cette boîte orange ici, donc ouais, un niveau de résistance supplémentaire à la hausse, peut-être que je l'ajouterai sur les graphes. Bref, vous pouvez également voir que Tether dépasse actuellement les 50 milliards de dollars de market cap, donc de capitalisation boursière, et ceci signifie que du Tether est en train d'être minté, d'être créé, ce qui signifie que de plus en plus d'argent va rentrer dans l'espace des cryptos, et bien ce qui est vraiment juste quelque chose qu'on souhaite. Tout cet argent, tout ce USDT, rappelez-vous, ça peut potentiellement être utilisé pour acheter des actifs, évidemment c'est grosso modo à ça que ça sert, donc même si pas mal de personnes gagnent du Tether en réserve, en attendant juste peut-être une meilleure opportunité, finalement une grande partie de ceci va simplement entrer dans, je sais pas, le Bitcoin, l'Ethereum, les altcoins, d'autres actifs crypto. C'est grosso modo à ça qu'ils servent, surtout dans la fin explosive des marchés haussiers. Tout ça pour dire qu'on veut vraiment avoir une grosse quantité d'USDT qui attend de rentrer sur le marché. Finalement, si vous regardez un petit peu les choses dans leur ensemble, vous pouvez voir que la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre, les États-Unis, la Chine, etc., eh bien, elles commencent tous à réduire les taux d'intérêt actuellement. Pour le coup, les seuls qui n'ont pas encore réduit les taux d'intérêt, eh bien, ce sont les États-Unis. Vous pouvez voir que la BCE, par exemple, a déjà réduit ses taux d'intérêt. Vous pouvez voir que la Chine, eh bien, continue encore et toujours de réduire ses taux. L'Angleterre a réduit ses taux également. Le Japon, bon, pour le coup, eux, ils ont augmenté leurs taux, mais les États-Unis, eux, eh bien, n'ont rien fait du tout. Donc, il est attendu à ce qu'il soit réduit ce mois-ci. En fait, ça va finalement arriver, ça commence. Donc tout ceci, c'est génial, mais ceci étant dit, n'oubliez pas que si vous voulez obtenir les meilleurs bonus de dépôt disponibles, eh bien vous avez tous les liens pour ce faire ici en description de cette vidéo. Vous aurez par exemple jusque 60 000 $ de bonus sur OKX en utilisant ce lien et sur BitGet jusque 40 000 $ en utilisant celui-ci. Aussi, si vous souhaitez obtenir un trade gratuit de 300 $ en utilisant un exchange décentralisé pour ne pas devoir utiliser de KYC, eh bien vous pouvez vous inscrire sur Aavo avec ce lien. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.